Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Georges Bada, Julien Renfort, Bernard Roussou, Apollinaire Hunguet, Sébastien Quincy-Clounon, Emmanuel Koyi, Patrice Ronyeva, Alimatou Porinto et bien d'autres personnalités politico-administratives ont été déposées à la prison civile d'Abomey-Calavi hier nuit. Plusieurs fois reportée, l'affaire des 39 hectares a connu son verdict dans la nuit de ce lundi 7 décembre aux environs de 22 heures. Après une longue journée d'audience, le procureur de la République a déposé une dizaine de personnalités politiques et administratives, dont le directeur des affaires juridiques, le secrétaire général de la mairie, l'ancien deuxième adjoint au maire, l'ancien maire Georges Bada, le chef de l'arrondissement central de Calavi, le chef d'arrondissement d'Akasato, l'ancien maire Patrice Komlan-Oussou-Guédé, qui a aussi comparu et relaxé, mais devra comparaître à nouveau dans les tout prochains jours pour un autre dossier. Les chefs d'arrondissement et anciens conseillers communaux de la troisième mandature des cadres d'alors de la mairie, les membres du comité ad hoc mis sur pied par l'équipe Bada, le liquidateur de la ZOPA et les bénéficiaires des réserves administratives étaient tous présents hier au tribunal pour s'expliquer devant le procureur. À l'issue de l'audition, certains sont déposés en attendant la suite de l'enquête judiciaire et les autres sont mis sous convocation. L'information fait la une des journaux ce matin et défraie la chronique. Nous en parlerons ce matin avec Carles Kitomé et Arnaud Doumanou du quotidien Fraternité dans le débat. Par ailleurs, les parutions de ce matin font le compte rendu des communes visitées par le président de la République hier dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes dans les communes du pays. Dans le bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Atifa Olafa, à suivre Maître Charles Badou sur les concepts de démocratie, consensus et constitution. Il nous dit si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a compétence à abroger une révision constitutionnelle effectuée dans un pays suivant les normes prescrites par la Constitution, objet de révision. En sport, exempté du premier tour préliminaire, le ZAE Football Club va affronter le Tirade Athletic Sport de Casablanca au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2020-2021. Le 22 septembre prochain, les universitaires vont se déplacer sur le stade Mohamed V pour le compte du match aller. 2 semaines plus tard, ils vont recevoir leur adversaire au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le directeur sportif de ZAE Football Club, Quentin Didavi, joue la carte de la prudence face au vainqueur de la Coupe du Trône, pensionnaire de la deuxième division marocaine. Sa réaction au sujet vous sera présentée au cours de cette matinale. Outre cela, quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Nasrine Fatoumi, comme tous les matins déjà dans nos studios pour l'horoscope du jour. Voilà pour le sommaire du jour. On se retrouve juste après la pub pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficiez des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payez 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficiez d'une réduction et payez 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Dossier 39 hectares à Abomey-Calavi, Georges Bada et 12 autres personnes en prison. Identité complète des incarcérés » à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale. Les députés examinent le budget général de l'État ce jour. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, organisation commune Bénin-Niger OCBN, Raoul Koussé, nommé liquidateur. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste titre en manchette ce matin, marché des capitaux dans l'UEMOA, Serge Ekoué réchauffe la collaboration BOAD-BRVM. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'économiste. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, intégration économique en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA tient la 6e revue annuelle des réformes, programmes et projets. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Économiste. Matin libre à présent, manchette. Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande de rétablissement du droit de grève au Bénin. Les centrales et syndicats interpellés. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin libre qui présente en manchette deux figures emblématiques du monde syndical au Bénin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, affaire de bradage domanial dans la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada déposé en prison. La Nation titre en manchette ce matin, développement des communes du Bénin, des raisons de croire au miracle. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une de La Nation de ce matin, mécanisation agricole, le Bénin valide sa stratégie nationale. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à La Dépêche qui a titré ce matin en manchette, chronique croisée, Bénin autopsie de la gouvernance et de la presse. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de La Dépêche qui a également titré à la une ce matin. Bénin, les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, maître Kato Atita se démarque de Victor Tokpanou. Défi info en manchette ce matin, mandat de dépôt contre 11 personnalités hier par le parquet de Calavi, la razzia du procureur Obey Kodjo, l'ancien ministre d'Assigli Barnabé et le préfet Kodia bientôt écouté, Kobli Léon, Aïssi Christophe et Toffon Noël poursuivi l'audience pour le 15 janvier 2021. Le matinal en manchette ce matin, affaire 39 hectares de parcelles à Abomey-Calavi, l'ancien maire Georges Bada en prison. Il est en compagnie du secrétaire général de la mairie, de CA, du DU et de conseillers. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Le politique titre ce matin, en deuxième titre à la une, présidentielle de 2021 au Bénin, foi à Emmanuel Tiando et à son serment institutionnel. Les précisions sur ce titre à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Info Matin qui a titré en manchette ce matin, présidentielle de 2021. Comment l'opposition dresse le tapis du chaos à Patrice Talon. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Info Matin de ce matin, commune d'Abomey-Calavi. Le dossier 39 hectares emporte Georges Bada et 10 autres personnes. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré en manchette ce matin en deux du bloc républicain, Biotchané et ses hommes en fête ce jour. Des précisions à la page 12 de sa parution de ce matin. Le meilleur titre en manchette ce matin, tournée présidentielle de reddition de comptes. Ce que le maire Charles Yancotier a demandé à Patrice Talon pour la capitale vous est publié aux pages 4 et 5 de sa parution de ce matin. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Fraternité qui a titré ce matin en manchette poursuite de la tournée du chef de l'État dans les communes. Patrice Talon les contacte, une soif au bonheur des populations. Et toujours à la une de Fraternité de ce matin, affaire de 39 hectares à Abomey-Calavi, Georges Bada et 10 autres personnes en prison. Ce sera tout pour la une des journaux. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. Les récentes décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples suscitent plusieurs réactions au sein de l'opinion. Ainsi, ESAE Télévision s'est rapproché de Maître Charles Badou, avocat au barreau de Cotonou, afin de recueillir son appréciation sur cette actualité, mais en particulier sur le procédé de révision constitutionnelle de novembre 2019 et de la notion de consensus. Suivons-le au micro d'Abdelkader Achirou. Disons que n'oublions pas qu'on a l'habitude de dire que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Donc le consensus est souhaité, mais le consensus n'est pas indispensable ni obligatoire
pour que nous puissions aboutir à une démocratie. Vous voyez ce qui se passe dans les grandes démocraties, aux États-Unis, en France ou ailleurs. Le consensus n'est pas une obligation démocratique, sauf que il faut distinguer deux choses. La première, c'est que les acteurs de la vie politique et même de la vie sociale s'entendent sur un minimum fixé par la loi. Si c'est ce qu'on entend par consensus, alors donc il doit y avoir consensus. Et sur ce minimum-là, ou sur tout ce que la loi prévoit, tout le monde s'entend pour que les règles démocratiques puissent jouer. Là où il y a une obligation de consensus telle que fixée par notre cour constitutionnelle, c'est que pour la révision de la Constitution, il faudrait qu'il y ait un certain consensus, il faudrait qu'il y ait des discussions de la classe politique qui aboutissent à un minimum, un substrat sur lequel les acteurs de la vie politique s'entendent. Et pour ce qui est de la révision qui est intervenue récemment en novembre 2019, n'oublions pas qu'il y a eu le dialogue politique qui a pour but notamment, et le but atteint, de rechercher ce consensus-là. Non, consensus ne veut pas dire unanimité, bien au contraire. Consensus ne veut pas dire qu'on est tenu de s'entendre sur tout et que tout le monde, tous les 11 millions de Béninois doivent s'asseoir pour s'accorder sur le tout, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il y a un minimum sur lequel on s'entend, il y a un dialogue qui est instauré et c'est ce qui doit prévaloir lorsqu'on est à la recherche du consensus. Je ne crois pas que ça soit de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'abroger une révision constitutionnelle, de déclarer irrégulière une révision constitutionnelle, surtout comme c'est le cas au Bénin, cette révision constitutionnelle a été faite conformément aux règles qui gouvernent la matière. Au Bénin, la constitution qui est en vigueur est celle qui a été révisée en novembre 2019. Cette constitution a toujours cours, cette constitution est toujours en vigueur, cette constitution continue de lier les Béninois et les différentes autorités béninoises, les différentes institutions béninoises, de sorte qu'à ce jour, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme n'a pas une portée qui aboutisse à son abrogation. Parlons toujours de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quelques citoyens de la ville de Cotonou rencontrés ce lundi 7 décembre 2020 donnent leur appréciation. Ils sont au micro de Jean-Didier Esseka et de Hermione Lalou. En fait, la Cour africaine n'a pas pour droit de défendre seul un individu. C'est à éclairer l'individu face aux institutions ou bien face à sa situation, sur son intégrité ou bien sur la réalité des faits. En cela, notre nation a signé cet accord qui date de très longtemps, afin que quand une décision face à un homme d'affaires, face à un individu, face à quelqu'un, devant notre justice, si ça ne va pas et si c'est une chasse à la sorcière, il y a la Cour africaine qui défend l'individu ou qui défend la société ou cette communauté. Alors là, la Cour est allée en faveur de la nation béninoise en disant non, on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. Ce qui veut arriver, ça va arriver contre eux-mêmes. Celui qui prépare la pâte doit manger la pâte. Et je demande aux juges de la CDHP qui n'ont qu'à savoir que le Bénin est un pays qui étonne. Le pouvoir n'est pas donné à la Cour de venir sauver le Bénin. C'est nous, la jeunesse béninoise, qui doit sauver notre patrie. Et nous sommes sur le chemin de sauver le Bénin. Le pouvoir en place a le droit, s'il veut la paix pour le Bénin, doit respecter les décisions de cette Cour. La Cour a débouté. La Cour a dit non, il n'y a pas question. On ne peut pas réviser cette constitution de cette manière, car il a déjà échoué 2 fois à l'Assemblée nationale. Il doit organiser un référendum. Mon cher président, si vous voulez la paix à vos compatriotes, la paix pour vous-même, acceptez d'abroger cette loi. Ce cours africain est trop retard. Parce que si vraiment c'est un cours africain qui suit la loi, normalement il devait agir depuis les élections passées comme élections législatives et municipales. Donc selon moi, je vois que ce coup est politisé.
La purée d'amandes d'acajou, la farine d'acajou, les amandes d'acajou rôties ou non forment la gamme des produits Tolaro mis sur le marché par Tolaro Global, des produits certifiés et distribués aux États-Unis et dans le monde. Aujourd'hui disponibles au Bénin, ces produits ont été présentés aux grossistes et demi-grossistes du marché de Dantokpa et dégustés par la population le samedi 5 décembre dernier à l'hôtel résidence Barakan et au marché de Dantokpa. Reportage signé Carles Kitome. On a commencé petitement, on vient de démarrer, mais Inch'Allah, ça sera une très belle aventure. Et vous avez très bien fait de convier nos chères mamans ici, parce qu'il n'y a pas mieux que elles pour vendre, pour promouvoir. Donc les mamans qui sont là aujourd'hui, merci, merci, merci beaucoup. Personnellement, je voudrais dire que depuis que j'ai découvert Tolaro, délice, je n'arrête pas d'en manger. Déjà là-bas, j'aimais beaucoup le cajou. Et je suis sûre que chaque personne qui va goûter à ça va l'adopter. Les grossistes et demi-grossistes du marché d'Antokpa ont ainsi découvert les produits de la gamme Tolaro ce 5 décembre 2020 à l'hôtel résidence Berakan de Pedro-Mende. Quand ils sont venus me voir, j'ai dit waouh, il faut vraiment supporter ces gens-là, les encourager et les aider vraiment à être éparpillés dans le monde entier. Nous sommes là aujourd'hui avec les autorités pour la dégustation. Suite à cela, il y aura la vente où beaucoup de Béninois comprendront et les étrangers aussi comprendront qu'il y a un produit de base qui est transformé en aliment sain pour la bonne santé de la population. Et c'est un aliment sain qui rajeunit. Donc c'est pour ça que j'encourage le promoteur. Nous allons leur faire un trophée de mérite. D'autres possibilités s'offrent à cette gamme de produits alimentaires. Et le Grand Nigeria nous a toujours demandé de produire quelque chose et de vendre là-bas, que de chercher chaque fois à importer et envoyer sur le Nigeria. Parce que là-bas, il y a de l'emploi et de l'emploi durable. Parce que nous disposons d'une plateforme pyramide pour la promotion de tous ces produits. Donc c'est en fait pour ça que nous sommes là. La séance de dégustation-vente de ce 5 décembre s'est poursuivie sur la place du marché d'Antokpa. L'initiation au FA par le FAVI lui laisse le choix entre deux types d'initiation. Soit il opte pour le Anagofa ou soit pour le Fonfa. Mais y a-t-il une différence entre ces deux chemins initiatiques? La réponse avec le Bokono Cholet Oladjide lors d'une interview accordée à la rédaction le vendredi dernier chez lui à Pomassé dans la commune de Ouida. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida et de Carles Kitome. Permettez-moi de donner une précision. La précision, elle est, au lieu de dire Nagofa, Fonfa, disons plutôt la manière dont on procède pour faire le fa en fond et la manière dont on procède pour faire le fa en nago. Donc il n'y a pas nagofa et fonfa. Tous les signes chromassiques sont les mêmes et ont les mêmes appellations. On ne peut pas dire Diogbe, par exemple, dans le monde des fonds et changer de nom dans le monde des Nago. Voilà. Maintenant, c'est la manière de procéder, c'est la manière de faire qui diffère. Si nous prenons, et je passe par là en même temps pour tirer un chapeau à tous ces grands prêtres de Fa qui pratiquent aujourd'hui le Fa, puisque c'est un travail très difficile, très difficile. Je les apprécie, je les encourage d'aller un peu plus de l'avant. Ceci étant, je peux vous dire, la manière dont chacun passe pour faire son fa, elle est différente et elle varie d'une communauté à une autre. En communauté fond, ils n'ont pas la divinité que nous appelons Badou.
cette divinité, elle est purement Nago. Mais ils ont aussi une divinité, semble-t-il, qui est puissante. Et ils se basent sur cette divinité pour faire leur fa. Il y a le Minona, éventuellement, qui est pour les fonds, la manière, les pratiques de fonds là. Et il y a le Pado qui est pour les Nago. Je prends d'abord le Minona, la partie Minona. Je peux aller comme ça. Ni misé, font l'or, donc on doit dino. Et puis, font fa, anago fa we minado, font l'or, anago lo, fa do poe. Boka gosin, a on limbobio, tome fi, ou dada gajawenu, éventuellement. Bodo nous corps po, bon nous corps de, et yolo nous dou de yodo, au fond bedio, et we yolonado, anago beji, bo yolonado, a jack beji, au kungbeji fibi. Ni mise font l'or de masukudo, un tombrambla loto. Et à l'odebo, mado, bessin tomitome, a bome, talaja bome, kakabo ledo kakabo ai, tomitome, a jagbejio, alors dokpo we enoza. Alors ene ondo di dowedo ni ebolofa bi fa we senumea fa we tenumea fa edo fodun ton de le bo eno dai nu favio abi edo fodun de le bo fodun ne le jiwe eno zon fodun ne le we hon fa de e jona blo nu favio ton do e koblo fa pon wen e blo fa nu mea hon de jiwe nano asinpo jidejiwe nano nde we bokono kana ganje mona monte mona so hublo fao ndele we na so ikwele ye no yolodo Minona o fon lo de hodonde yo ndo kanfla ye bokono bo ne mi machine vuna doa ye no se dugbe o titengbe do tewe no se dugbe o alo de do bolo fa na do hwehwe o o dugbe aussi c'est fa sin tutun nu fa dole emewe no desin mono do nu e favio na waye adrade na de do amase duo sin gbeso eje ba ni o me ha nu favio na wa asikutun wa ewe zombo dugbe o ye no se dugbe o nu gbonu gboton. Exempté du premier tour préliminaire, Ezae FC va affronter le Tirade Athletic Sport de Casablanca au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2020-2021. Le 22 décembre prochain, les universitaires vont se déplacer sur le stade Mohamed V pour le compte du match aller. 2 semaines plus tard, ils vont recevoir leur adversaire au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le directeur sportif d'Ezae FC, Quentin Didavi, joue la carte de la prudence face au vainqueur de la Coupe du Trône pensionnaire de la 2e division marocaine. Et je crois que, quel que soit le niveau de l'équipe, lorsqu'elle vient du Maghreb, il faut en avoir peur. Il faut en avoir peur. J'ai vu le match Gamtel Tirade à la télé. Si Tirade allait gagner Gamtel à domicile en Gambie ou à l'extérieur pour Tirade, ça veut dire que c'est un adversaire à prendre au sérieux, même si il est de la 2e division marocaine. Donc nous sommes avertis. Nous sommes avertis et nous n'irons pas à Casablanca le 22 ou le 23 prochain pour nous amuser. Étant déjà expérimentés dans le domaine, nous serons sortis et avec l'aide du public sportif béninois, avec la prière de tous, je crois que Ezae va une fois encore y m'éveiller. Pour rééditer l'exploit de la saison dernière, accéder en phase de groupe, le club universitaire
a démarré sa préparation depuis le mois d'octobre à Pobé. Après une courte pause à l'issue du recrutement de nouveaux joueurs, les universitaires ont entamé hier dans la matinée à Saint-Louis Stadium de Craquet la phase active de la préparation pour la campagne africaine. Retrouvons le directeur sportif Quentin Didavi pour plus de détails. Ça n'a pas été facile. Qui va à la guerre se prépare, dit-on. Je crois que si nous avons fait un mois à Koubé, c'est pas pour rien. Nous avons dépensé énormément pour réussir ce pari. Vous aviez été de l'expédition aussi. Vous veniez de temps en temps voir les joueurs. Nous avons vu passer près de 60 joueurs. Sur les 60, nous avons fini par arrêter 27. Qu'ils vous souviennent que l'effectif de Esaïe a été complètement dévasté. L'effectif est parti à 80%. Donc il ne restait que 20%. Mais par la grâce de Dieu, nous avons réussi à faire de très bons recrutements. Donc je peux dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous avons les joueurs inespérés sont venus d'eux-mêmes dire qu'ils voulaient jouer Esaïe. Donc nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes prêts du point de vue effectif. Maintenant, il reste le travail. Parce qu'il faudra que ces joueurs se comprennent. Il faudra sortir une équipe de guerre. Et c'est à ça qu'on a commencé par s'atteler depuis ce matin. Il n'y a plus rien à apprendre à ces joueurs. Ces joueurs sont des joueurs de qualité. Il ne reste qu'à leur imprimer un bon rythme de jeu, la tactique de jeu. Et c'est à ça que sont attelés les entraîneurs. Au passage, je peux vous dire que sur conseil de l'inspecteur et instructeur Glélé Fortuné, nous avons pu recruter un coach adjoint au nom de Victor Alidjino, qui a aussi la licence C. Et je puis dire que les deux coachs désormais de Esaïe travaillent sous la supervision de Kodjo Edme, qui est d'ailleurs celui qui leur donne le programme à exécuter. Nous avons reçu l'aval de l'instructeur Fortuné Glélé de venir voir aussi ce que font les enfants. Et je peux vous dire que Esaïe a opté pour le consommation local. Nous n'irons pas chercher des entraîneurs à l'extérieur. Je crois qu'en faisant confiance à nos entraîneurs du Bénin ici, ça peut aller. Donc c'est comme ça que nous allons faire promotion et de joueurs et d'encadreurs. Donc pour l'instant, je crois que le dispositif est mis en place pour que pendant 2 semaines, les joueurs puissent avoir un rythme de jeu, un rythme qui puisse leur permettre d'aller affronter leur adversaire au Maroc. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Le débat sur Free Matin, Arnaud Doumarou, Kaleski Tomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Alors, Kaleski Tomé, le maire Georges Bada et une dizaine de personnes ont été déposées hier à la prison civile d'Abomey-Calavi dans l'affaire de 39 hectares, une affaire domaniale qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a déchaîné quand même des passions. Est-ce que nous tendons progressivement vers le bout du tunnel? Est-ce que nous pouvons dire que la lutte contre la corruption et l'impunité se poursuit sur le régime actuel? Il faut d'abord remarquer que dire quand même que le maire Georges Bada est en prison, c'est un coup de tonnerre. Parce que c'est quand même une autorité qui a incarné une certaine prestance, qui était à un niveau où il était presque impossible de l'imaginer en prison. Et puis si nous référons à l'histoire très très récente de notre pays, des gens n'ont pas pu faire autant, mais parce qu'ils ont été bien positionnés, ils n'ont jamais été inquiétés. Et donc je crois que nous devons tirer des enseignements de ce qui s'est passé hier, même si on décidait de les relaxer, même aujourd'hui, je crois que c'est un enseignement très fort, c'est un signal fort à tout Béninois, et en ce qui concerne la gestion du bien d'autrui, la gestion du patrimoine national.
une affaire domaniale qui n'a pas été bien gérée. Parce que, vous savez, quand on dit avoir des problèmes dans ce genre de dossier, c'est très facile. Et il suffit de ne pas avoir bien lu tout ce que vous avez signé, parce que c'est par votre signature que vous octroyez des choses à des gens, des avantages, ou vous faites perdre des avantages aux gens. Mais si les gens sont dans leurs droits et que par votre signature, ils sont dépossédés de leurs droits, vous aurez affaire à la justice parce que vous n'avez pas pris le temps, toutes les précautions de jouer pleinement votre fonction. Ce n'est pas pour dédouaner quelqu'un. Ce n'est pas pour dédouaner quelqu'un. Donc toutes ces personnes qui sont en prison ont eu à jouer un rôle dans le fait que le bien public soit utilisé autrement. Et ces personnes aussi qui sont allées acquérir des domaines, des réserves administratives, il y en a qui savent même, et parce qu'ils sont en bonne position, ils ont eu à le faire. Ça veut dire simplement, je crois que nous devons, à partir de cette histoire, nous faire une bonne opinion de ce que c'est que le bien public, à ne pas confondre avec le bien personnel. C'est l'enseignement le plus fort. Sinon, personne ne se réjouit de voir son frère en prison. Il y a des gens qui disent qu'ils ne souhaitent pas la prison même à leur pire ennemi. Beaucoup de gens le disent, même si leur ennemi venait à les voler. Donc c'est de contraintes que cela puisse arriver. Mais nous devons vraiment laisser tous les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont interpellés par la justice et qui se cachent sous des manteaux d'anciens politiciens, d'anciens ministres, et qui ne viennent pas répondre de ce qu'il faut devant la loi. Mais quand il y a les gens qui sont, disons, du système, nous avons vu le maire Georges Bada en campagne. Il a été quand même, il a porté les couleurs d'un parti qui soutient le chef de l'État, il a mouillé les maillots pour se retrouver encore là. Mais ça n'a pas empêché que la justice le rattrape. Donc c'est une bonne réponse à beaucoup de gens qui se sont amusés avec le bien public et qui pensent qu'ils seraient à l'abri rien qu'à partir de leur position. Alors Domaou, est-ce que Georges Bada et Emmanuel Koyi et bien d'autres personnes dans l'été politico-administratif qui se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux dans une affaire domaniale, des soutiens du régime de la rupture, est-ce que nous pouvons dire, sans nous tromper, que finalement la lutte contre la corruption et contre l'impunité sous ce régime est en toute impartialité? Parce qu'il y a quelques jours, nous avons vu Georges Bada et bien d'autres soutiens effectuer un grand mouvement pour déjà dire qu'il préparait l'accueil du chef de l'État dans la commune d'Abomey-Calavi, mais également la réélection de Patrice Talon. Je ne sais pas s'il faut tout de suite lier cela à la lutte contre la corruption sous la rupture. Nous avons vu plusieurs maires sous le régime précédent devant les tribunaux et en prison. Ce n'est pas nouveau. Je dis plutôt que dans cette affaire, dans un contexte où les gens disent que la lutte contre la corruption est sélective. Vous savez que la lutte contre la corruption sera toujours sélective parce que ce sont les politiques qui nous dirigent. Et lorsque vous êtes favorable à un camp, c'est toujours difficile. Sinon, vous imaginez-vous que dans cette affaire domaniale, par exemple, il y a certains qui étaient en prison depuis. Il y a quelqu'un qui est même décédé en prison tout récemment. Et pendant que certains sont en prison, et que certains sont libres, ils ont même le temps, comme vous le disiez tantôt, de participer à une rencontre solennelle de coalition pour dire, bon, nous allons travailler pour la réalisation de Patrice Talon. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce n'est que justice? Puisque ceux qui étaient déjà en prison pour cette question d'affaire domaniale, ceux-là, ils ont fait quoi pour être déjà en prison, alors que d'autres sont encore libres? Vous suivez mon regard, il reste encore. Donc on doit encore envoyer en prison si on veut être véritablement juste dans ce pays. Donc il n'y a pas que Georges Bada, il n'y a même pas que ceux qui sont actuellement déposés, placés sous mandat de dépôt. Il y en a encore que vous avez vu à la rencontre à Calavi qui disent que voilà, ils soutiennent et puis ils sont là. Ils sont libres de leur la justice à son rythme, dit-on. Ils sont mis sous convocation pendant que d'autres sont en train de séjourner en prison. Donc il faut que nous n'ayons pas une justice. Il ne faut pas que nous n'ayons pas une justice à deux vitesses. Est-ce que vous voulez que de Gaulle, en même temps, on balance tout le monde en prison? La justice a quand même la justice à son rythme et que les culpabilités seront établies. C'est progressif. Ce n'est jamais la fin. De toute façon. Tant que le dossier n'est pas clôturé, ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore clôturé. Et puis, si vous suivez bien mon regard. Et lorsque vous êtes mis sous convocation, ce n'est pas la fin. Non, mais vous savez très bien de quoi nous parlons. Vous savez de quoi nous parlons. Je ne sais rien avec vous, Arnaud. Une justice à deux vitesses. Donc pour moi, ce n'est pas la première fois qu'on envoie un maire en prison. Ce n'est pas la première fois que des autorités d'un certain niveau soient appelées à répondre des actes commis. Et je dis que dans cette affaire, sur cette question d'affaire domaniale, il y en a encore que j'ai vu
au cours de cette rencontre de 10 ans, à partir de talons, et qui sont encore sous convocation, qui sont encore libres de leur mouvement, alors que d'autres sont déposés. Qu'ils soient tous déposés et que chacun maintenant puisse bien se défendre. Ouais. C'est ça, c'est mon souhait. Est-ce que cela ne donne pas un enseignement? Oui, allez-y. Si vous estimez que, bon, que sous le régime de Patrice Talon, bon, cela augure de la bonne santé de la lutte, bon, je vous le concède. L'essentiel est que justice soit toujours faite. L'essentiel est que chacun puisse se dire désormais que le bien public, c'est un bien public. Ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un et que chacun puisse pouvoir répondre donc de ses actes. Alors, Kalex Itoumé, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette affaire? Est-ce qu'on peut se dire que même si aujourd'hui vous bénéficiez de la coupole, de la puissance d'un régime, ça veut dire que tôt ou tard, vous pouvez finalement répondre de tout ce que vous aurez commis comme malversation financière? Non, mais moi je me réjouis toujours d'une chose. La loi sur la corruption qui a été votée, cette loi-là, elle est implacable. Il est dit que les montants qui vous sont reprochés, si ce montant-là dépasse les 10 millions, le crime est imprescriptible. Donc vous pouvez faire talon. Talon, c'est 10 ans maximum. Vous pouvez faire talon, dormir dans talon, mourir dans talon. Quand il va partir après les 10 ans, vous n'êtes pas exempt. Vous allez répondre toujours devant les juridictions parce que c'est imprescriptible. Il suffirait que n'importe qui adresse encore une lettre au président du tribunal, soulève encore cette affaire. Vous pouvez gagner en appel. Vous pouvez aller en cassation. Quand les gens vont saisir encore le juge, parce que c'est imprescriptible, vont saisir le juge et qui vont apporter juste un élément nouveau dans le dossier, il sera à nouveau ouvert. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons quand même une loi qui nous permet de pouvoir espérer que nous allons pouvoir juguler, sinon réduire au strict minimum ce qui est de la corruption. Et moi je me réjouis quand c'est des gens de cette carrure, de cette trempe-là qui vont devant les juridictions. Et dans tout ça, je voudrais qu'il y ait d'autres affaires que nous devons réveiller. On a parlé de PPA 2, oui, les histoires, l'eau au nord. Il y a beaucoup d'affaires, Il y a beaucoup d'affaires sur lesquelles nous devons revenir parce que c'est imprescriptible. Il faudrait que les gens qui ont quelques informations sur ces dossiers-là retrouvent encore les juges. Comme ça, ça va faire quoi? Je vais dire que c'est pédagogique. C'est pédagogique. Aujourd'hui, le jeune homme, quand il cherche un boulot, il veut un boulot où il peut avoir un salaire de 30 000, s'en fout, mais où il pourra détourner suffisamment pour construire sa maison, la maison de sa copine, de sa belle-mère, s'acheter les voitures et boire tous les jours dans les bars. C'est ce qu'il veut faire. L'essentiel, c'est d'être assis quelque part dans la fonction publique et être proche de l'argent public et en prendre. Mais quand tu te rendras compte que les gens qui étaient assis, haut perchés, et qui ont répondu en prison, il y a des gens dans cette affaire qui n'auront pas bouffé autant que ça, mais parce qu'ils ont bouffé, ils sont en prison. Donc je crois que c'est très pédagogique et il faut qu'on parle proprement de ces procès-là, même dans les écoles, pour que les enfants comprennent que quand vous, par votre signature, vous déposez de quelqu'un de son bien, contre peut-être une bouteille de bière, ça peut vous priver de votre liberté pendant des années. Et moi, c'est ce que je retiens comme enseignement et je voudrais que cela soit apporté au niveau de tout le monde. Et comme ça, ça va redresser, ça va nous permettre de nous améliorer un peu en tant que citoyens béninois. Arnaud Demahou. Oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord que les autres dossiers également, vous savez que la question par exemple de l'Assemblée nationale, le siège de l'Assemblée nationale où les gens ont bouffé les sous de l'État et qui sont toujours là, tout peinards, ils sont à l'aise dans le système. Et donc il faut que ces dossiers-là également puissent revenir. Le dossier Marie Aguilera, vous voyez, donc il y a tellement de dossiers. Il y a même tellement de gros dossiers. Ouais, pour Marie Aguilera, on parle de 40 milliards. Et puis depuis, les gens sont là, ils sont dans le système et puis ils sont tranquilles. Donc, je crois que, mais est-ce que parfois, lorsque nous évoquons ce dossier, est-ce que nous pouvons mesurer un peu les impacts politiques? Parce que lorsque nous parlons de dossiers à hauteur de 40 milliards, de tournois à hauteur de 40 milliards, ça suppose que quelqu'un qui arrive, un groupuscule de personnes qui arrive à s'en voler à 40 milliards, vous convenez avec moi, qu'il y a forcément l'approbation de personnes hautes placées. Est-ce qu'aujourd'hui, les populations sont prêtes à ce que de personnes hautes placées de l'État, qui ont occupé de hautes fonctions de l'administration publique hier, puissent se porter dans les tribunaux pour répondre et même se soustraire à la justice? Jean Bada est en prison.
Si Georges Bada est en Là, prison. c'est un maire. Si c'est par exemple un chef d'État qui doit être écouté, si c'est... Il y a des notaires en prison, il y a des huissiers. Il y a des magistrats qui sont déposés. Georges Bada est déposé, des magistrats sont déposés. Je vous donne un autre exemple. Là, on parle du président de la République, par exemple. L'affaire Carlos. On parle d'ancien ministre. L'affaire Carlos à quoi À Douanou. Il y a l'affaire là, par exemple, où le DG est toujours en poste, le ministre est toujours en place, alors même que c'est un dossier également de plusieurs milliards. Donc pour vous dire donc que si on doit faire les choses dans les règles de l'art, qu'on les fasse comme cela se doit, qu'on ne se soucie pas des candidats, qu'on ne se soucie pas forcément de la politique. Si nous voulons véritablement, qu'on appelle faire les choses comme cela se doit, nous voulons véritablement donner de l'exemple, il faut qu'un jour, que quelqu'un puisse véritablement, comment on appelle, fermer les yeux sur les considérations politiques pour que véritablement les gens puissent tirer les conclusions, C'est ça la pédagogie. La pédagogie, ce n'est pas de faire, on regarde l'environnement, on dit, donnons ceci d'abord pour voir comment ça va être. Et puis on fait de la communication autour pour montrer que ça va. Et après, on laisse la grande masse. Et donc, on fait quelques sacrifices dedans. Ça peut aller. Donc, je crois que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si l'arrestation, encore que ce n'est pas la condamnation de Georges Bada, il a été placé sous mandat de dépôt, cela ne veut pas dire qu'il est forcément coupable, mais il aura l'occasion. Le procureur a trouvé nécessaire de les placer sous mandat de dépôt. Ils auront l'occasion donc de se défendre devant la justice. Ils peuvent être libérés après. Mais juste là... Mais tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'il en reste encore qui doivent aller en prison. Justement, il y en a qui doivent encore placer sous mandat de dépôt, qu'ils aient également la chance d'aller se défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que finalement la justice puisse dire, vous êtes coupable, ou vous n'êtes pas coupable. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous Arnaud Douanou, merci également à vous Kaleski Tomé pour vos échanges. Nous aurons le temps d'y revenir demain sur Free Matin, probablement peut-être avec d'autres invités. Portez-vous bien à vous chers amis internautes. Mais avant la fin de cette émission, à suivre Nassirine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques de ce mardi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Comme d'habitude, démarrons par le tout premier signe du zodiaque Bélier. Vous connaîtrez des changements subtils au travail. Des petits détails qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre seront exécutés différemment. Votre humeur sera cependant agréable au cours de cette journée. Taureau, vous recevrez de beaux compliments pour un travail bien fait, même si vous souhaiteriez moins de belles paroles et plus de zéro sur votre feuille de paie d'ici la fin du mois. À cet effet, vous ne pourrez pas vexer la gagne. Natif du signe Gémeaux, aujourd'hui mardi, la chance en affaires est plus proche que vous ne l'imaginez. Le triomphe sera pour vous lorsque vous sentirez que vous avez gagné vos batailles. Vous vous efforcerez en effet comme jamais auparavant. Cher Cancer, la journée sera très intéressante. Sur le plan professionnel, les as vous invitent à faire preuve d'un peu de compaction avec vos collègues ou avec ces personnes dont le travail affecte votre responsabilité. Chers amis Lions, si vous êtes entrepreneur, c'est une journée de malchance. Il est en effet fort probable que vous connaissiez de petites bêtes financières. Même si votre entreprise consiste à vendre des articles, vous pourriez être victime d'un vol. Amis Vierges, aujourd'hui mardi, vous avez beaucoup de courage. Vous devrez apprendre à mettre un prix sur chaque heure de votre journée, en particulier sur votre journée de travail. Même si les circonstances autour de vous ne sont pas les meilleures, vous devrez vous efforcer de toujours voir le verre à moitié plein. Balance, en amour, il est possible qu'un événement éveille vos sentiments ou des émotions en vous et vous fasse remonter le temps pour rechercher un sens à certaines situations présentes. À cet effet, votre esprit pourrait être un peu plus actif que d'habitude. Natif du signe Scorpion, la compréhension, l'affection et le soutien que vous apportez à votre partenaire sont uniques. Il vous rendra donc cet amour à l'infini. Si vous faites partie de ces personnes encore célibataires, en ce moment, une déclaration d'amour vous surprendra dans les heures à venir. Sagittaire, sur le plan professionnel, vous recevrez dès aujourd'hui des nouvelles concrètes et favorables liées à votre travail et vos futurs projets. Oubliez cependant les affaires et les formalités jusqu'à la fin du mois.
Chers Capricorne, c'est une journée parfaite pour vous. Il vous est fortement recommandé de vérifier les résultats du travail et des efforts que vous fournissiez depuis si longtemps sans aide ni même mot d'encouragement. Profitez également des premières heures si vous souhaiteriez vous connecter à votre partenaire, discuter ou lui exprimer certaines de vos idées. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, travaille le transit de Mercure, la planète du commerce de l'esprit et de la communication vous facilitera les accords, les pactes et les négociations. Transit favorable également pour vos relations sentimentales et sociales. Dernier signe du zodiaque Poisson, les astres établiront dans votre esprit un sentiment de restriction et de limitation. Avec votre partenaire, vous aurez la sensation que vous devrez reformuler des objectifs communs et définir des moments pour chacun d'entre vous. C'est tout, amis internautes, pour le message des astres de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Freematin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellente suite de programmes sur EZAUTV.